Et nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et nous recevons Samuel Arminius. Bonjour Samuel. Bonjour. Vous venez de lancer l'EIDM. Alors qu'est-ce que ça veut dire EIDM déjà ? Alors c'est l'Institut européen pour le dialogue et la mission. D'accord, en anglais, s'il vous plaît. European Institute for Dialogue and Mission. Donc c'est un institut d'apologétique. Voilà, et vraiment, dès le départ, ça a touché les Européens. Il y avait vraiment une demande, et les premiers inscrits, à notre grande surprise, venaient par exemple d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique. D'Italie aussi, par exemple. Donc vous faites des cours en anglais aussi ? Alors, on a maintenant mis des responsables régions qui s'occupent de traduire nos formations dans la langue du pays. D'accord. Et donc, vous avez des formations essentiellement pour la mission à destination des musulmans, non ? Alors, essentiellement, oui, mais on propose aussi d'autres types de formations, en tout cas par rapport au sujet d'actualité, concernant l'athéisme, etc. Mais c'est vrai que la plus forte demande est liée à la problématique actuelle de l'islam. D'accord. Donc j'ai vu que vous étiez sous le patronage de Monseigneur Ray, qui est un évêque engagé dans la mission. Alors Monseigneur Ray a été très encourageant. Il a donné son feu vert et lorsqu'on a vu tous les messages arriver par la suite en nous disant qu'on ne comprenait pas, par exemple, pourquoi ce type d'institut n'avait pas encore existé dans l'Église, c'est vrai que ça nous a encouragés. On reçoit de temps en temps des mails très encourageants dans ce sens. D'accord. Et vous-même, vous connaissez l'islam un peu j'allais dire dans la confrontation, pardon, mais vous êtes chrétien d'Orient Voilà, j'ai la spécificité de venir de la grande famille des chrétiens d'Orient, donc plus précisément les Coptes. D'accord. Et donc nous, on sait en Orient ce qu'est l'islam tel qu'il est en vérité. Donc nous, notre but, c'est de dire, aujourd'hui, on a en Europe des millions de musulmans, et ben qu'est-ce qu'on fait de manière spirituelle ? On ne s'occupe pas du terrain politique qui appartient aujourd'hui à ceux qui en sont chargés. Nous, de notre côté, il nous appartient de se dire aujourd'hui comment leur annoncer le Christ. D'accord. Et donc concrètement, c'est comment leur annoncer que le christianisme est un monothéisme et comment leur annoncer que la Trinité n'est pas un anti-monothéisme, c'est ça ? Et ben ça, c'est finalement notre formation, c'est de se dire aujourd'hui, dans l'islam lui-même, il y a énormément d'outils qui peuvent leur permettre de mieux comprendre notre foi. Par exemple, j'ai plein de musulmans en mission qui me disent « Ah non, je suis musulman, je crois qu'au Coran, je ne peux pas lire la Bible ». Néanmoins, on a pas mal de sourates dans le Coran qui disent « Si vous avez des doutes, allez regarder dans la Bible ». Oui, absolument. Allez regarder dans l'Injil. Quand on a un peu de base d'arabe, on peut leur expliquer. C'est la sourate 3.3, 10.94 spécialement. Ça veut dire que les musulmans font des chrétiens leurs exégètes. C'est énorme. Tout comme, par exemple, un chrétien aujourd'hui pourrait voir volontiers un rabbin pour lui demander une petite explication sur un passage lié à Moïse. On le ferait aisément. Et bien, c'est ce qui est demandé aux musulmans. Alors, par exemple, lorsqu'on est formé, on a ces sourates, ces chapitres du Coran qui leur permet finalement d'avoir une légitimité à recevoir cette Bible. Vous me parlez de la Trinité. Effectivement, il faut bien savoir que dans l'islam, Jésus est dit « Kalimat Allah », la parole d'Allah, la parole de Dieu, et son esprit, Ruh Allah, l'esprit insufflé en Marie. À nous de leur expliquer que vous-même, vous dites que tout ce qui a été créé, a été créé par la parole créatrice. Donc si c'est par la parole, elle a bien la nature divine, puisqu'elle sort de Dieu lui-même. Alors, vous nous traitez d'associateurs, mais pourquoi donc ? Puisque nous, on n'a rien associé à Dieu. On dit qu'en Dieu lui-même, il y a une parole créatrice. Une parole et un esprit. Et un esprit. Voilà. Et comment est-ce qu'ils réagissent ? Parce que c'est quand même très... Enfin, l'islam est vraiment fondamentalement antitrinitaire. Donc comment est-ce qu'ils réagissent à ce... Ils sont surpris parce qu'ils n'ont pas le droit de douter de l'islam. Sauf qu'en partant vraiment de ce qu'on appelle la trinité immanente. Il y a la trinité économique, c'est la trinité dans le plan du salut que Jésus nous a révélé. Et il y a la trinité immanente en elle-même. Moi, je laisse dans un premier temps Jésus de côté. Ça veut dire que je simplifie le problème. Je leur dis, mais en Dieu lui-même, pourquoi vous nous dites qu'on est associateur ? Eh bien, effectivement, ils sont mis au pied du mur parce qu'ils doivent reconnaître cette réalité, que cette parole créatrice a nécessairement la nature divine. Mais le problème, comme vous l'avez souligné, c'est qu'en admettant cela, ils admettent que finalement, nous ne sommes pas associateurs et qu'ils nous ont accusés sans raison. Cet argument vient de Saint Jean Damascène. Oui, bien sûr. Et je vais plus loin encore, Guillaume, je vais plus loin encore, puisque lorsque vous leur faites comprendre qu'ils attendent le retour de Jésus, qu'ils appellent Issa, Jésus qui est appelé le Messie chez eux,
Messie qui veut dire Christ en grec, Christos. Ben, je leur dis, en fait, vous attendez le retour de Jésus-Christ. Mais lorsqu'ils en prennent conscience, moi, ils m'ont dit, je veux bien dire le retour d'Issa, mais Jésus-Christ, j'ai du mal. Pourtant, c'est le bon sens. Bien sûr, oui. Et est-ce que ça porte des fruits ou est-ce que pour l'instant, ça ne touche que des chrétiens qui voudraient s'intéresser au sujet? Typiquement, est-ce que dans vos expériences d'évangélisation, il y a des musulmans qui... Rien qu'hier, j'ai 2 cadres commerciaux d'Égypte qui sont à Paris pour des négociations de contrats. Ils ont accepté la Bible, ils ont accepté qu'on prie avec eux, leur visage était transformé juste après. Aujourd'hui, la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux parce qu'on n'est pas sensibilisé à cette question dans l'Église. Nous, notre but, c'est de dire, on offre notre soutien aux paroisses qui veulent se former et partir en mission en paroisse. On a énormément d'outils. Le but, c'est de les utiliser le moins possible, mais ça peut toujours servir dans le cadre d'une discussion interpersonnelle. C'est pour ça qu'on appelle ça dialogue et mission. Pourquoi ? Parce qu'on réconcilie l'approche et la reconnaissance de l'autre tel qu'il est et la mission, l'annonce du message évangélique. Vous avez beaucoup de paroisses qui vous sollicitent ? Alors, on est au début de l'Institut, on est au début d'un très gros travail, mais on a déjà les premières paroisses, soit qui nous consultent pour des petites questions techniques, en me disant, par exemple, là, je suis en contact avec un musulman, comment je peux lui annoncer ? Alors, les réponses sont au cas par cas. De temps en temps, si la personne est déjà venue au christianisme, c'est pas la peine de la renvoyer à l'islam, c'est plus la peine de s'y référer. Donc ça, c'est des conseils que je donne. En dehors des paroisses, on a aussi des familles. J'ai une maman qui m'a contacté en pleurs parce que sa fille est partie dans l'islam. Par exemple, les premiers conseils, c'est de renouer le dialogue. Donc nous, on travaille beaucoup sur les aspects de radicalisation. On donne des formations sur comment accompagner la personne radicalisée. Nous, ce qu'on préconise dans un premier temps, c'est de renouer le dialogue et de ne pas aller dans un premier temps sur l'islam. C'est de demander un peu le ressenti, de demander des nouvelles de la personne qui s'est éloignée de la famille et progressivement de lui demander finalement si elle est heureuse, de lui demander des renseignements sur ce qu'elle vit. Merci beaucoup. Et donc, tous nos vœux pour le développement de l'EIDM, tous nos vœux pour l'évangélisation des musulmans, qui est un gros dossier qui s'ouvre à l'Église de France, mais à nous en particulier, dans les années qui viennent. Évidemment, toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre, et spécialement en matière d'apologétique. Merci beaucoup Samuel, et tous nos vœux, toutes nos prières vous accompagnent. Merci. Vous pouvez nous retrouver sur notre page internet www.eid-mission.org. eid-mission.org. Merci Samuel. Merci.